Pourquoi avez-vous fait entrer l'art contemporain à Versailles? Parce qu'à mes yeux, l'art, c'est l'art, que ce soit l'art d'aujourd'hui ou l'art d'hier, et c'est toujours très très tonique pour le regard, pour l'intelligence, pour la curiosité, de confronter des œuvres d'hier à des œuvres d'aujourd'hui. Ça permet. Enfin, il y a des mariages plus ou moins réussis. Le homard accroché là-bas. C'était très réussi. Ça, c'était pour faire bisquer les réactionnaires. C'était pour faire bisquer les réactionnaires. Alors, souvent, j'observe que les gens qui me critiquent m'accusent d'introduire des œuvres pornographique au château de Versailles. Alors, d'abord, j'ai le regret de dire que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la plainte d'un prince de Bourbon-Parme qui voulait faire fermer cette exposition pour cause de pornographie. Le juge a constaté qu'il n'y avait aucune raison de qualifier cette exposition d'exposition d'œuvres pornographiques. Et puis alors d'autre part, si certaines œuvres sont parfois un peu lestes, je répondrai à mes détracteurs qu'il ne faut quand même pas tenter de dire que Versailles aurait été, au cours de son histoire monarchique, une maison de vertu. Quand même, la vie sexuelle y a été leste, et aujourd'hui, quand on parcourt le jardin ou le château, on y voit partout des références à l'Antiquité. On y voit Ganymède enlevé par l'aigle, c'est une histoire de pédérastie. On y voit Leda et le cygne, c'est une affaire de zoophilie. On y voit des femmes nues, des hommes à poil. Et dans les buissons, rien, toujours. En statue. Et donc Versailles a été une maison de liberté, une maison d'invention, une maison de fête également. Et donc j'estime que l'expression artistique contemporaine, une fois qu'on a accompli toutes les autres missions de l'établissement, c'est-à-dire qu'on a restauré le patrimoine, qu'on l'a enrichi, qu'on a fait des expositions historiques, toutes ces missions accomplies, il n'y a pas de raison. On vous a fait un procès qui sans doute était injustifié. On a dit il a donné à Jeff Koons, l'auteur du homard, un éclairage et une notoriété supplémentaires qui ont fait monter ses cours. Or, le premier collectionneur de Jeff Koons, c'est François Pinault, pour le compte duquel vous avez travaillé à Venise. Oui, bon, écoutez, je trouve que ce genre de déclarations sont à la limite de la diffamation. Si on peut procéder entre amis, c'est pas non plus... Et d'autre part, vous savez, j'observe une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on présente une œuvre dans une exposition, c'est que ce soit une œuvre ancienne ou une œuvre contemporaine, ben, on fait monter sa cote, on fait monter sa valeur. Non, mais là, il y avait un... Si vous voulez, on pouvait établir une corrélation, mais il fallait bien que vous l'ayez connu quelque part, Jeff Koons. Alors là, le japonais qu'on va voir, d'où est-ce qu'il vient? Il vient du Japon. On est rassurés. 9 points pour Me vous, voilà monsieur le ministre. rassuré. Écoutez, c'est un grand artiste qui est... Alors j'ai sous les yeux la photo, hein, parce que on l'a déjà installée ou bien c'est un montage? Ça a été installé cette nuit. Ah, et donc là, la photographie que vous avez, c'est un photomontage, voilà. puisqu'elle date d'il y a quelque temps. On peut dire sans être méchant que ça rappelle pas exactement le style du bâtiment ni celui de l'environnement intérieur. Mais si, regardez mieux. C'est quoi c'est fleuri, c'est joyeux, ça invite à la curiosité, et donc c'est tout à fait conforme à l'esprit de Versailles. Versailles est un lieu. Versailles, c'est une sculpture. C'est une sculpture fleurie, disons, un énorme bouquet de fleurs, une efflorescence gigantesque. C'est superbe, ça.